Et mon intervention va porter non seulement sur le boisé, mais surtout sur le développement urbain envisagé par Saint-Jean-sur-Richelieu. Je fais partie de la plus grande firme de services professionnels au monde. Je suis associé dans cette firme, donc j'ai l'occasion de voyager beaucoup, en particulier en Europe. Et j'ai vu des grandes, mais des petites villes aussi. Et il n'est pas très difficile là-bas de trouver des développements plus intéressants que dans les villes canadiennes, malheureusement. Puis on pourrait dire aux États-Unis, c'est la même chose. Parmi les caractéristiques de ces villes-là, on peut souligner une volonté de densifier la population, des transports en commun d'une très grande efficacité, la mise en valeur de leurs atouts urbains, puis des parcs magnifiques qui ne sont pas des vulgaires champs avec quelques rares arbres que personne ne fréquente, même par temps chaud. Malheureusement, il y en a de ça à Saint-Jean, mais pas juste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une exception de ça, c'est Vancouver. Vancouver a pris le choix de densifier et de garder des parcs magnifiques, et c'est une ville, proprement parlée, magnifique. On pourrait parler d'une ou deux autres exceptions, là, qui sont plus petites également, mais je vais sauter cette partie-là de mon intervention. Moi, je suis préoccupé par le genre de développement qu'on veut faire, justement, par le périurbain. Oui, ça peut affecter le boisé 104. Je suis heureux d'entendre de votre bouche que ça ne l'affectera pas. Ça, je le retiens fortement. Je vous crois. Cependant, je mets en doute ce que vous dites. Non, je ne devrais pas l'exprimer comme ça. Je me questionne quant à la MRC, qui est une structure indépendante, mais on sait que c'est dominé complètement par Saint-Jean-sur-Richelieu, là. On ne se le cachera pas, là. Alors, vous pouvez faire avec la MRC exactement ce que vous voulez, ou presque. M'excuse, mon cher ami, Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que je ne peux pas laisser passer ça, là. À Saint-Jean-sur-Richelieu, là, à la MRC, là, il y a 13 personnes qui votent, puis on a 4 votes. Vous avez 4 votes, mais je crois aussi que vous êtes à la présidence de la MRC, non? Je suis comme je suis maire de la ville, puis il y a des conseillers qui n'ont pas toujours voté avec le maire, comme à la MRC, des maires ne votent pas toujours avec le préfet. Juste apporter le correctif, là. Ce à quoi monsieur fait référence, c'est qu'à la MRC, on vote à double majorité. Mais je peux vous dire que je suis là depuis 1998 et il n'y a jamais eu de confrontation à la MRC du Haut-Richelieu. On n'a jamais eu besoin de prendre notre vote à double majorité pour emporter quelque chose. On se parle, on discute, on échange, puis on en vient à un accord. Mais Saint-Jean a une tellement forte présence, enfin. Mais espérons que ça va continuer comme ça, là. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on veut faire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce qu'on veut faire une banlieue dortoir typique? On pourrait donner comme exemple La Prairie, qui est sans âme, qui était une ville pas très belle, je dois avouer. Il y a un quartier qui s'appelle le Grand Boisé à La Prairie, hein. Si vous y avez été, là, vous verrez même plus aucun arbre dans ce Grand Boisé. Laval aussi, qui aurait pu être une ville magnifique. Si on avait été en Europe, sans doute que ça aurait été quelque chose de formidable qu'on aurait fait avec ça. Mais c'est un enchevêtrement de centres d'achat, d'épiceries, puis de maisons à perte de vue, là. Et c'est ce que je crains qu'on fasse avec Saint-Jean-sur-Richelieu, là, en faisant un étalement urbain au lieu de densifier et de sauver le centre-ville en passant, en densifiant justement. Puis j'aimerais aussi qu'on ne parle pas, puis à personne ici, des recettes fiscales. Vous savez, Saint-Jean a vu sa population augmenter de manière très forte au cours des 20 dernières années, mais les taxes foncières ont aussi augmenté de manière très marquée au cours de cette période-là. Et des services aussi. Alors, voyons. Et des services aussi. Plus on a développé Saint-Jean, plus les taxes ont augmenté. Je suis en mesure de vous démontrer dans le prochain budget que ce que vous avez, c'est peut-être qu'on l'a mal communiqué, mais on va être en mesure de vous démontrer pour le nombre de taxes et services que la Ville offre à ses citoyens. Mais il y a des exemples aussi de villes, puis je nommerai pas 2 villes, entre autres au Québec, où on a des grands services qui ont augmenté, puis les taxes n'ont pas autant augmenté qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que vous pourriez me poser votre question, parce que là, le temps coule, puis alors, on a parlé qu'on n'aurait pas de débat, je laisse large, mais à un moment donné, il faut arriver à quelque chose, là. Bon, alors, c'est cette vision-là que je questionne, et j'espère que vous réfléchirez à cette vision-là, de développer, comme malheureusement trop de grandes villes ou moyennes villes au Québec ont fait, en faisant l'étalement urbain, et donc de penser peut-être à densifier la ville de Saint-Jean et les secteurs existants déjà, de façon à pouvoir enrichir les secteurs du centre-ville, notamment, ce qu'ont fait certaines villes au Québec, là, et de préserver ce qui reste, si peu, hein, d'espace boisé dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci.